Mission sauvetage ce soir, parce que j'ai fait le con. J'ai coupé les fils. Avant, en fait, je pensais que c'était vraiment la carte comme à chaque fois. Puis en fait, c'est l'interrupteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ressouder les fils. Puis après, il faut que j'essaie de débloquer ce putain de bouton là. Parce que là, du coup, j'ai dessoudé les fils et puis je me suis rendu compte que ça marchait. Alors je vais essayer de gratter un petit peu pour avoir le maximum de fils possible. Pour pouvoir ressouder dessus, mais là franchement il reste pas grand chose et il est très difficile à souder parce qu'il y a plein d'impuretés dessus. Ah, puis je sais franchement, je suis dégoûté, putain, pour un coup que la carte elle est pas cramée, c'est tellement rare. Et puis ça à gratter, c'est pas ouf, hein. Puis j'ai peur d'aller trop profond, puis finalement attaquer un composant en dessous, ce serait dommage, hein. C'est juste à côté du condensateur, j'ai pas train à faire le con. Je vais commencer par mettre déjà l'étain basse température dessus pour qu'il soit bien chargé. Alors j'ai réussi à le faire tenir, mais j'espère que ça ne fera pas courju avec le condensateur. Franchement, l'étain à basse température, c'est super pratique pour des trucs comme ça. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va refaire un essai. Parce que ça se trouve, avec mes conneries, ce coup-ci, j'ai tout cramé. Donc là, en fait, il faut que je fasse contact ici. Sinon, ça marche pas. Ça va être un contact inversé ou une connerie comme ça. Attention. Donc là, on appuie, il se passe rien, ça fait tic-tic parce que le... Voilà. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Donc c'était juste ce putain d'interrupteur. Donc là, je vais mettre de la colle chaude sur le connecteur, de manière à ce que le fil il bouge pas en fait. Parce que là, voilà, c'est pas une dinguerie de solidité, hein. Du coup, je me tâte avec de la colle chaude parce que là, il s'était déjà dessoudé une fois. Je l'avais mal soudé. Donc je vais laisser comme ça, il bouge pas. On va laisser comme ça. Je crois que je vais pas m'embêter, hein. Je vais souder le fil là, hein. Je vais pas me casser les bonbons parce qu'en fait c'est un connecteur qui est pas activé. En fait il est déconnecté en permanence, donc en fait je sais même pas l'utilité de ce côté-là, donc je vais le souder dessus. Donc là les fils sont soudés ensemble. Je vais refaire un essai avec la batterie. Normalement il devrait pas y avoir de soucis. Donc là on allume. Nickel, impeccable. Non, on va remettre l'interrupteur en place. J'espère que j'ai soudé les fils comme il faut. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Donc là, hop. Donc là, en fait, l'interrupteur, il fait ça. Et en fait, non, il appuie sur les deux. Bon, en fait, ouais. L'autre, j'active en permanence, mais c'est pas grave, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que dedans, il a du charbonné, parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient activés les deux. J'ai l'impression, enfin, je pense, hein. Mais il était activé, puis c'est pas pour autant que ça marchait. C'est bizarre quand même. Parce que là, ça va fonctionner, là. Regardez. Hop, si on active le bouton, ça fonctionne. Je sais pas, le contact se faisait plus à l'intérieur, j'en sais rien. Donc là, le principal, c'est que ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Le bouton est chanté. Donc en fait, le démarrage, il se fait par les deux petits fils. Donc c'est ces deux fils-là. Alors, est-ce que c'est une sécurité l'autre à côté? J'en sais rien, mais là ils sont raccordés les deux ensemble. Maintenant elle aura besoin d'un bon nettoyage, une belle petite restauration. Je vais essayer de la frottouiller un petit coup ici parce qu'elle est un peu dégueulasse. Bon, en tout cas c'est super parce que elle est repartie. Donc des fois, finalement c'est pas toujours la carte. Des fois c'est l'interrupteur. Donc faites bien attention quand vous les démontez. Avant de couper les fils, contrôlez l'interrupteur. Allez, tchuss.